On ne parle plus de la conférence internationale sur Simon Kimbangu puisqu'elle s'est déroulée en juillet dernier. Aujourd'hui, on parle de l'exposition des travaux comme suite des activités de cette conférence. La première exposition a eu lieu à Kinshasa le dernier jour de la conférence. Une deuxième exposition se pointe à l'horizon à l'initiative des organisateurs de ces assises, notamment professeur Eli Kiambokolo, le professeur Sabakinu et leurs complices. Les travaux se sont déroulés pendant 3 jours à la cité Sainte de Kamba et l'inauguration de la cartographie du chemin de calvaire de Papa Simon Kimbangu est intervenue le 18 septembre 2011. Les lotoye tobimia wezamba la motoba bolanda ki ndenge conférence internationale elekaki bayo nakati na bino bakwaye koya na Kinshasa bamonaki exposition bamonaki pe carte oya munene totiaki eza kolakisa passion ya Papa Simon Kimbangu. Les fidèles de Kinshasa et les conférenciers ont tout vu. Il reste ceux de Kamba qui sont tasses pour observer et comprendre ce qu'a été la souffrance de l'homme au boubou blanc, maltraité pour une juste cause, qui est celle de sauver l'humanité du joug de Satan. Pour honorer sa mission, une grande cérémonie s'est déroulée sous le gide de son petit-fils Simon Kimbangu Tiangani, actuel chef spirituel de l'église kimbangista. Ndenge Papa Mokonzi andimaki, carte wana il faut ezala wape nankamba. Ekokende lisusu na Mbanzangungu. Yango wana toyawa professeur Sabakinu akomema papa afungola carte yango ekotikala wa carte ezali bokupana kotala mosusu eza wana pembeni eza kolakisa ba mikolo bambula ndenge makambo elekaki. Éminence, tout moins niveau carte kyokyo kikefiot. Ntango aussi oya fois na stock kumisa kyokia nene 6 mètres sur 6 mètres. Boabu carte qui a kikena mo 3 mètres sur 3 mètres. Toto idimpe vanda mo vena carte kyokyo j'ai date zoza nene za église. Na lobi que na ko invité papa to kenenda devant ya carte à dévoiler carte wana au étali chemin de la passion de Papa Simon Kimbangu. To pesa ki déjà ba explication nango et le konini eza ko lakisa carte ango. Carte ango banzila nyonso walandaki na lele okendeti na Elisabethville et puis nzela ya kozongela na pays natal awa na Nkamba. Les sentiments des fidèles sont partagés au même titre qu'avec les conférenciers présents à la cérémonie, les responsables de l'Église et l'invité du jour, Maître Martin Berry, ancien ministre d'État de l'Intérieur en République du Congo-Brazzaville. Et la fanfare kimbangiste est là pour savourer la cérémonie. Il y a les cartes de la République démocratique du Congo. N'a plus, pour la manche n'a plus, et la question fleuve. On dit là, Papa Simon Kimbangu, Mamina Kieti, dans le match. Totier, poulet et rouge. On a collecté ça, calvaire, on a collecté ça, passé. Donc, Zazon de Sikamona. On dit là, il y a rouge. Batu limpe moka kitoko mabata mamoto makatela ou bien bazanga kusangana de 25 12 1921 banko tsebe ko bolo ko tout li daga maka kitoko eta muma to ka te bazanga mutre ka bazanga la tête ko yo ko kinsa mu fleur ko ka kinsa la tête sangana mutre ko ka sangani la tête ko. Ensuite, mon fleur, tout d'abord, la tête, et puis, la tête qui, et puis, qui nous la tête, le bombachi,
Moutra. Moutoukandi, Lubumbashi, au pays natal, tout son père, Bakadi, Moutra, Lubumbashi, les Abadébi, Naté, Yébou, donc, le beau, le coup n'a pas de fleurs, Naté, Kinshasa. Et Kinshasa, nous disons Naté, pour Kokoka. Napoléon, il a fait les retours. D'abord, pour notre facilité d'écrire, il y a 4. 1921, 1960. Quelques repères historiques du chemin de la passion du prophète Simon. De toute unité de date, la naissance du prophète, le 12 septembre 1887. Yanzo, date du baptême, on a voulu, on a bloqué, on a bloqué de classe. Donc, le 4 juillet 1904. Troisième point, le début du ministère de protection de le mercredi 6 avril 1921 par la guérison de Kiantato. Quatrième événement du moment d'administration et d'approbation de Kimbambo. Avec ses 12 apôtres, le 12 septembre 1921. Cinquième point, le 3 octobre 1921, Papa Simon Kimbambo, condamné à peine de mort par les conseils de guerre de Belgique, peine de fille communiée en servitude pénale à perpétuité. Alors, tout le monde tient à carton, par indication de plan, par indication, il y a un tirage à la Kamba, Bazandango, Tisville, à pied. Bazandango, Kinshasa, Léopoldville, par train. Kinshasa, Kisangani, par bateau. Kisangani, Ubundu, c'est-à-dire Ponterville, Mutambina, par train. Ubundu, Kindu, par bateau. Kindu, à l'Ouest, par train. Arrivé à la prison, il y a les habitants le 19 janvier 1920, pour y mourir 30 ans après, soit le 12 octobre 1950. Le Lubumbashi a été convoqué pour la bouteille pour Francky Barca. Il est venu à Kinshasa par bateau, de Kinshasa par Barca. Reconnaissance officielle du musée de l'église à l'administration coloniale le 24 décembre 1959. Retour du Congo dans la politique des avril 1960. Retour au pays natal à Kamba les 3 avril. Un mois et demi, le 30 juin, proclamation de l'indépendance de notre pays. Voilà, bien, c'est côté Calaba. Mais le roi de l'Obi, quand mon nez est sur le coquille, et vous y allez, mon nez. Valer na ye matate. Esse é que se está trabajando. No pagó este económico eso. Vamos a ver que sabe lo que vamos a matar un susto. Yo no sé de cómo muy no es. Moco se está trabajando. E a passada susto de matar. Ayah dan susu tahu, natang waktu pembana. Ayah kamu yang tahu, batang ekonomi natang. Ada sesuatu. Pessoal, batang mungkin kita tak boleh buat.
Après la dite cérémonie, tout le monde s'est rendu devant la résidence officielle du chef spirituel et au finish, les initiateurs, grands conférenciers se sont livrés à la presse. Bon, notre visite vient à la suite de la conférence internationale sur Simon Kimbangu qui a eu lieu au centre d'accueil à Kinshasa du 24 au 28 juillet passé. La conférence est terminée, mais le travail que nous avons commencé n'est pas terminé. Et la mission que son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous a donnée n'est pas terminée. Donc nous sommes venus d'abord lui faire un compte-rendu oral de la conférence, comment nous, les organisateurs, nous avons évalué ce qui s'est passé avec le succès qui est incontestable et aussi pour l'avenir parce qu'il y aura d'autres manifestations de ce genre, des choses qu'il faut améliorer et puis pour lui présenter la suite des opérations que nous avons à faire. Il y aura les actes de la conférence qu'il faut publier. Nous avons obtenu l'assurance du Codesria qui est basé à Dakar que une fois le manuscrit prêt, le Codesria va le publier. Mais avant cela, nous voulons publier une petite brochure de quelques dizaines de pages pour résumer ce qui s'est passé. La conférence a émis aussi un certain nombre de recommandations qui sont simplement énoncées. Ces recommandations, il faut les construire pour que ça devienne des projets. Nous avons expliqué ça à son éminence. Et puis, nous avons monté ici, au temple, c'est le prof Sabakunou qui a organisé tout cela, l'exposition qui a été faite à Kinshasa, mais améliorée, avec beaucoup plus d'affiches, avec aussi une traduction en Kikongo de ce qui à Kinshasa était seulement en français. La grande carte qui a été exposée dans la cour du centre d'accueil, nous en avons fait une reproduction ici de 3 mètres sur 3 au lieu de 6 mètres sur 6 à Kinshasa. Il apparaît que 3 mètres sur 3 c'est trop petit pour le lieu, donc nous allons nous arranger pour faire quelque chose de beaucoup plus grand. Et en plus de cela, mais ce sont des choses de durée plus longue, nous avons fait toute une série de propositions très importantes par rapport à l'Église, dont nous aurons l'occasion de parler plus tard. Professeur, pour organiser un colloque international, c'est pas facile. Est-ce que vous avez eu d'énormes difficultés pour l'organiser? Toutes les conférences sont difficiles à faire. En général, les gens voient la vitrine où on expose les choses, mais ne voient pas tout ce qu'il y a derrière. Ça a été un gros travail, ça il faut le dire, un très très gros travail, au cours duquel nous-mêmes nous avons encore appris beaucoup de choses, c'est important, sur les conférences en général et sur l'Église en particulier, que nous connaissons beaucoup mieux pour avoir travaillé avec toutes les structures de l'Église. Mais je pense que si on fait le compte de ces difficultés, qui sont importantes, difficultés pas intellectuelles mais pratiques, difficultés financières, difficultés dans le temps, dans toute une série de choses, entre les difficultés et les réalisations, on doit dire qu'il n'y a aucun doute possible, la conférence a été un énorme succès, comme notre pays, le Congo, n'en a pas connu jusqu'ici. Et je pense que dans l'histoire des grandes conférences internationales en Afrique et dans le monde de ce caractère, la conférence Simon Kimbangu va rester. Et dans l'histoire des grandes conférences intellectuelles
sur les églises, sur les mouvements religieux, la conférence Simon Kimbangu va rester, je pense, comme une référence, parce que ça a été quelque chose de tout à fait exceptionnel. Tous ceux du monde entier qui pouvaient venir sont venus. Il n'a manqué que l'Océanie. Mais l'Océanie, c'est petit par rapport à ce que nous voulions faire, donc c'est vraiment parfait. Et tous les aspects ont été abordés. Nous avons même des perspectives d'autres conférences, soit sur les choses que nous n'avons pas abordées, notamment les questions théologiques et spirituelles, soit sur des questions que nous avons abordées, mais qui pourraient chacune être développées encore plus. Nous avons pris un engagement particulier à Kinshasa lors de la clôture de la conférence internationale. Nous avons renouvelé cet engagement ici, devant son éminence, Papa Simon Kimbangu Diangani, dans les limites de nos capacités intellectuelles et dans les limites également des possibilités matérielles et financières que pourrait offrir l'Église et les autres institutions intéressées par des questions notamment religieuses ou du champ religieux. Notre équipe, vous avez vu que l'équipe est constituée à la fois des seniors et des juniors. Donc nous allons donc pouvoir assumer cela sous ces conditions que je viens d'évoquer. Vous avez vu vous-même que, et vous avez entendu d'ailleurs, que par exemple l'exposition, l'éminence a demandé que cette exposition soit installée également à Brazzaville, soit installée à Luanda et dans les chefs-lieux des provinces. Donc c'est du travail que nos jeunes assistants pourraient également accomplir et accompagner dans l'intérêt évidemment à la fois de notre pays, à la fois de l'Afrique et à la fois de l'Église. Donc nous allons assumer les engagements que nous avons pris. Tout d'abord, c'est la première fois qu'on s'engage, tout d'abord qu'on nous commande, qu'une église commande aux professeurs, aux savants, l'organisation d'une conférence en toute indépendance, à la fois de pensée et d'esprit. C'est la première fois, le président l'a évoqué plus d'une fois, c'est la première fois. Donc pour nous, c'est une première expérience. Deuxième expérience très importante, c'est de voir les savants, les professeurs d'université communier avec les fidèles, dans un environnement harmonisé, harmonieux et dans des discussions franches. C'est la première fois. Souvent, les chercheurs se retrouvent seuls, ils débattent de leurs problèmes scientifiques et ils se séparent. Or ici, à toute analyse, présentation des idées et des communications, les fidèles étaient présents, prêts même à réagir, à donner donc sur le bien leur point de vue. Ça, du point de vue des sciences sociales, c'est une première aussi. Du point de vue des sciences sociales, c'est une première. Nous avons d'ailleurs déjà présenté cela auprès du CODESRIA pour que dans l'avenir, le CODESRIA puisse envisager ce type d'approche des problèmes sociaux, des problèmes religieux dans notre continent africain. Professeur, lors de votre arrivée, on vous a adressé la parole. Vous avez dit en lingala que conférence Oyo et Baxi Libino Soumaye les Moussous. Alors, nous, on n'a pas compris ce que ça veut dire. Oui, bon, je le dis en français, le Mayel est donc plus de connaissances et d'intelligence. D'abord sur le phénomène kimbanguiste, qui est quelque chose de vraiment très important, pas seulement au Congo, mais dans l'histoire de l'Afrique, des peuples noirs et dans l'histoire du monde. Et ça, il fallait que nous en ayons la preuve scientifique. L'intelligence aussi, c'est que nous avons vu que notre peuple, le peuple des fidèles, n'est pas passif. Il a des connaissances, il a des demandes, il a des attentes et pour nous, qui sommes toujours dans l'université, c'est important de savoir qu'il y a une interaction qu'il faut faire. Et ça, du point de vue de la science, du point de vue de la philosophie des sciences, c'est quelque chose d'énorme pour les sciences sociales. Et puis, nous avons vu qu'à l'intérieur de l'église kimbanguiste et autour de nous, il y a des compétences nombreuses. Cette conférence a été faite
nous avons invité des étrangers, mais la conférence a été faite sans aide, entre guillemets, étrangère. Pourquoi? Parce que toutes les compétences pour faire ça sont ici. Et je crois que ça, c'est une leçon pour nous et c'est une leçon pour l'ensemble du Congo. Ce que l'église kimbanguiste fait en disant nous pouvons compter sur nos propres forces, l'ensemble du Congo peut le faire aussi. Donc ça nous a confortés dans nos convictions et ça nous a aussi consolidés dans l'idée que la marche que nous avons commencée avec l'église, pour nous et pour l'église, il est souhaitable qu'elle se prolonge encore pendant quelque temps pour que nous passions la main à des gens plus jeunes que nous qui vont continuer ce travail. Professeur, que diriez-vous pour les Congolais qui jusqu'ici ne comprennent pas sur ce que vous êtes en train de faire sur l'église? On ne peut pas dire que les Congolais ne comprennent pas. Ils suivent, ils découvrent, avec nous aussi, qui sommes pour le moment impliqués dans l'organisation de telles assises, de telles activités culturelles, de telles activités scientifiques. Les Congolais, il faut savoir aussi l'opinion qu'avait la majorité des Congolais formés dans des confessions religieuses classiques, catholiques, protestantes. Ces Congolais ont assisté à la naissance de l'Église dans les conditions difficiles, ont suivi. Et avec leurs préjugés, ne pouvaient pas nécessairement s'attendre à ce qu'une telle institution créée récemment puisse s'investir dans de tels défis, dans de telles réussites. C'est ce qui surprend un peu les Congolais. Mais les Congolais ne sont pas dupes. Ils savent que c'est une grande église, qui a une base solide. Et nous l'avons vécu, et nous l'avons vu. Tous les Congolais le savent. Et comme d'ailleurs, comme conséquence, les défilés de toutes les catégories sociales ici en Kamba. Vous êtes le premier témoin pour vivre de telles expériences. C'est dire que Kamba, donc, cette ville sainte, Kamba, donc, je voulais bien, Jérusalem nouvelle, c'est le lieu où les Congolais, parce que c'est là aussi, nous devons y insister, les Congolais, les Africains, montrent quand même au monde, à la face du monde, qu'ils sont capables aussi de créer des institutions qui portent l'avenir de toute une communauté de l'humanité. Votre dernier mot, professeur? C'est que nous souhaiterions que Ratelki se couvre davantage ces genres de préoccupations, de soucis, et devienne un véritable laboratoire favorisant ou permettant le grand développement de l'Église, faisant également de ces émissions le marketing tant attendu. Votre dernier mot? Moi aussi, c'est pour que Ratelki, qui couvre tous ces événements, se développe encore, associe les compétences jeunes aux côtés des compétences éprouvées et devienne pour l'Église un média de diffusion mondiale, puisque l'Église a vocation à être une Église universelle. Il y a encore beaucoup trop à faire, martèle le professeur Eli Kamboko. Effectivement, les travaux continuent. Il faut aller jusqu'au bout, disent certains d'entre eux. Cette fois-ci, c'est le professeur Sabakinu qui conduit l'équipe. Ce, pour achever les travaux de l'exposition inaugurée le 18 septembre dernier. L'équipe est arrivée le lundi 10 octobre 2011 et l'exposition a eu lieu le 12 octobre 2011 dans la matinée, peu avant le déroulement du culte. Le chef spirituel est là, les responsables de l'église des différents pays sont là et le professeur Sabakinu procède à l'explication de chaque panneau. Voici les temps forts de la cérémonie.
très importante. Awa toza la carte moko ya ba empire na royaume africain. Awa to lakisi tala bato bautaki na Afrique na ba pays nyonso bakendeki na Amérique. Et awa ndenge nini baza ko capturer bango lokola marchandise, lokola ba nyama. Awa tala bakangi bango baza ko se déplacer na ba collier na ba chaîne na cou. Ba bateau na bango eza ko mema bango na Amérique yango to lakisi. Awa zandu baza ko tekisa bango lokola ba produit. Donc awa babandi bamindele bango moko moni que situation ya matata babandi ko interdire pratique ya esclavage. Awa nde ba dégager processus pour la libérer ne awa balakisi kolakisi impact nini ya esclavage ba esclave na Amérique sur le plan économique. Et puis awa babandi surtout na poto na France babandi ko publier ba loi pour ko supprimer traite wana. Awa baza ko beta bango, awa baza ko chasser bango na bazamba. Et awa la révolution française na Haïti 1804 ba comme déjà indépendant mais toujours ba problème la bango et si la kate. Donc awa tozana maintenant il faut ba supprimer l'esclavage. Maintenant ndenge osengaki les gens de Nyon sur exposition et ali français na ki Congo. Comme ça batupe batanga bayeba makamoni totiao. Awa tozana moi ba liste o basalaka ba inventaire ba noir oyo o ba inventer ba mususu ba machine ba mususu ba panneau de signalisation ba mususu ba pièces za okene na ba avion ba mususu et donc ba problème donc il y a ebele o basala ki contribution na bango pesa ki contribution na bango donc to aligner bango awa o ba kozala na tango ba kotanga et puis ba yeba ndenge nini basala ki rapport nini ba pesa ki na l'évolution du monde. Alors awa neto bandi exposition historique proprement dite. Il y a papa Simon Kimbangu et to bandeli awa na panneau oyo totiaki na exposition il y a cinquantenaire. Oh il y a pays nabiso. To komaki Simon Kimbangu le précurseur de l'indépendance. Et ne to répéter ninaye awa que un jour les noirs deviendront blancs et les blancs noirs. Alors, awa tozana 14 modules. C'est-à-dire que tu regroupes exposition non na 14 modules. Na nenga to lobaki français na ki Congo. A na nengo yebi baptême na ye to kendeki na ngombe tete to photocopier registre baptême. Alors awa satellite à sa distribution na laboratoire. Donc to maintenant qu'on mesurer distance nini contre à visiter qui to tiempe na ba village nyonso. Alors tout ça qu'on mesurer village ango par rapport en Kamba kilomètre boni ba kilomètre wana nyonso wana to tiango wana batu bakiko message de mbanza sana message de mbanza sana message ya monene to tiango otozwaki ya français mais to tiango to traduire ango be papa Martin Nzongo a aidé biso à traduire nango na Kikongo na vérifier awa Kikongo bala standard Kikongo fiot mais Kikongo pesa ya bisingombe o yali awa donc bato bakomi ko kotanga ngo awa na Kikongo. Alors to bandi bakangiye bamemiye ti do badeki na village Nzundu prison do yalaki au l'église à Jui et puis texte à jugement na ndenge basalaki yango mais ya maboko o dactylographie les textes yango wana. D'ailleurs, ce texte, il y a l'air de mon tribunal, effectivement, il y a eu condamnation, donc on peut statuer. Alors ici, nous avons représenté quelques relégués. Et peut-être qu'un jour, l'église à Gossala, ce qui enseigne, dictionnaire des relégués, qui peuvent être, c'est-à-dire l'histoire, 2 pages ou 3 pages, pour chaque relégué, ça peut être de 10 volumes ou de 20 volumes. Mais ça, c'est un jour l'église a décidé. Donc, awa totier par relégué nyoswana, awa to reprendre dans l'air papa qui sont le créé, à Zongaki, Kimbanguisme a publié en 1960 un article, 40 ans de relégation. Donc, on va to reprendre, awa mususu bayale, papa qui sont le créé na bana, awa relégué mususu na bakwanga, et mususu na bakwanga na mujima.
Le professeur Sabakim, après la pause, avec le chef spirituel, a eu des mots justes pour s'adresser à la communauté kimbangiste sur ce qui reste à faire comme travaux. Il circonscrit la cérémonie en ces termes. C'est une deuxième exposition. Par rapport à celle que nous avons organisée à Kinshasa, celle d'Nkamba est plus riche et plus importante. Nous y avons intégré beaucoup d'objets et beaucoup d'images non retenues à Kinshasa parce qu'elles non disponibles. Par ailleurs, nous disposons ici d'une salle de plus de 1000 mètres carrés, ce qui est exceptionnel. Je ne connais pas une exposition dans le monde qui occupe un tel espace. Et nous avons donc profité pour pouvoir enrichir l'exposition de Kinshasa. Et nous sommes contents. Et nous avons compris également que son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, est aussi très content. Parce qu'il a demandé que cette exposition soit permanente. Donc elle reste en permanence ici en Kamba. Et nous avons demandé qu'on désigne une ou deux personnes capables de gérer cette exposition, de guider les visiteurs qui vont arriver et de leur donner des explications liées au contenu de l'exposition. Voilà ce que nous avons pu faire. Nous avons pensé qu'à un moment donné, la deuxième exposition pouvait avoir lieu en Bazango, mais les conditions et les contextes à la fois organisationnels ne nous ont pas permis de réaliser ça. Mais c'est une partie remise, puisque comme vous le savez, Papa avait demandé qu'une telle exposition soit reproduite également à Brazzaville et à Luanda. À Luanda, nous devons refaire le travail des traductions en portugais. Au Congo, il restera tel qu'il est, puisque nous avons le nécessaire pour le reproduire et la reproduire. Donc voilà en fait le travail. Mais en même temps aussi, nous avons compris qu'il faut à un moment donné amorcer l'écriture des biographies des relégués kimbanguistes. Peut-être que ça sera un volume, ça sera un livre, un dictionnaire en 10 volumes. Et vous comprenez ce que ça exige comme travail. Mais le travail peut être fait. Enfin, il y a beaucoup de travaux de recherche historique qui sont envisagés à partir de l'exposition ou des expositions que nous essayons de réaliser. L'exposition, tout d'abord, je demande à la jeunesse et aux fidèles et aux sympathisants de venir voir l'exposition qui traduit l'évolution tout d'abord de l'Église, l'histoire de l'Église, et qui montre également la réalité concrète et objective de l'Église aujourd'hui. Nous y avons intégré, et ça c'est une dimension importante, la traite négrière et ensuite les inventaires noirs. Le discours de l'Église et le discours de Papa Simon Kimbangu a toujours indiqué ou montré que l'Église doit contribuer à la libération de l'homme noir dans le monde et pas seulement ici au Congo et en Afrique. C'est la raison pour laquelle nous avons intégré dans cette exposition cette dimension importante. 22 panneaux sont consacrés à la traite négrière et 13 panneaux consacrés aux inventaires noirs. C'est pour dire que les Noirs aussi ont contribué, non pas seulement dans le passé dont nous parlons dans l'histoire africaine, mais aussi aujourd'hui et dans le passé récent, au développement de l'humanité, grâce à leur savoir, grâce à leurs intelligences. Le message, que les jeunes gens viennent visiter l'expo. Ils comprendront, ils verront
non pas raconter, mais voir les images de ce que représentent les grandes étapes de l'évolution de l'Église, de ce que représente l'histoire vraie, l'histoire connaissance, et non pas l'histoire manipulée de l'Église. Vous avez encore beaucoup à faire. Beaucoup de travaux à faire, beaucoup de travaux à faire. Le professeur Elikel avait annoncé ici et auprès de votre micro que nous avons une dizaine d'années que nous allons être avec vous pour pouvoir accomplir le travail que son éminence nous a confié. Merci.